encore une fois de plus pour ce nouveau numéro. Il y a CEF Débat. Pour la fin, il y a week-end, il y a semaine, il y a Mandela Bisso, Malamu, tellement mingi pour les capés, Zosuka Malamu, Nangolu, Yaya Wenzame. Laissez-moi vous dire que ça chauffe en République démocratique du Congo, comme vous le savez déjà, et partout où vous nous suivez. En Europe, tout comme en Afrique, parce que Congo, France Télévisions, nous diffusons partout, hein, ça il faut le dire. Alors, la reconfiguration de la classe politique en République démocratique du Congo, donc il est bon pour l'élection en 2023. La Mouka, Union Sacrée, de bon à FCC. Qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Qu'est-ce que nos politiques, tout le bata bongo, bazo sala, tout ba penser? Nous allons aussi prendre ce qui concerne, j'allais dire, la gratuité de l'enseignement. Vous voyez bien que classe est où Kangama Bongo, na République démocratique du Congo Mobimba. Examen d'été Sili, ou ezalaka bongo examen à Souka. Bana ya kelasi bakenda ko sala pona ko présenter biso eza bongo ba résultat na bango par rapport à année scolaire ndenge et tambola maki. Mais gratuité et enseignement, tolingi to analysant et kendaki ndenge nini. Et aussi, nous allons prendre quelques lignes oyo to tangela rabino awate mais oyo bino botinde la rabiso et sans oublier oui ou non pour aujourd'hui ça va pas manquer. Mais pour parler de tout ça, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis avec mon co-débatteur, l'ami et ennemi de tous les jours. Comme vous le savez très bien, je pense que vous avez ri dans votre maison et partout où vous êtes. Je vais dire bonjour à Nestor. Bonjour Bravi, ça se passe bien? Très à l'aise? Très à l'aise même. Les diables au rendez-vous? Ah oui, on est là, on va observer. Vous acceptez que le diable est là? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que le diable lui-même sait c'est là où il est et moi, étant rempli de l'Esprit Saint, on ne sait pas l'identifier, mais on est bien prêt à l'affronter n'importe quel moment où il sera présent, parce qu'on ne peut pas fuir le diable hein, dans tous les cas. Merci beaucoup pour l'été. Allez-y comprendre. Pour l'été. Moi, je me limite par là. Cette émission, c'est bilingue. Je vous rappelle que ça va se passer en français et en lingala. Pour la présentation et pour parler de tout ça, nous avons deux invités aujourd'hui. Il s'agit comme cela de Monsieur Prince Kinana. Il est comme cela communicateur de CRD, parti cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Bosso, à qui je vais dire bonjour. Bonjour messieurs, je dis bonjour aux téléspectateurs qui ont eu l'occasion de nous suivre aujourd'hui. Bonjour à toutes les autorités de la République, entre autres le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à mon autorité morale, mon mentor politique, Christophe Mbosonko Diampanga. Bonjour à toutes les autorités du parti, entre autres André Mavon Mbonga, l'honorable, le vice-président national Nicolas Mbosso. Et bonjour à tous les autres cadres aussi. Déjà en saluant les chefs de l'État, on comprend déjà l'idée où votre classe politique s'annonce déjà. Oui, oui, nous sommes dans l'Union Sacrée. Vous savez, l'Union Sacrée est une plateforme de gouvernance initiée par les chefs de l'État. Lorsque le chef avait constaté que la coalition FCC Cash était en train de conduire le pays dans un trou, lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il ne pouvait pas laisser faire cela. Okay. Parce qu'il préside à la destinée des Congolais. Là-dedans. Okay, il n'est pas seul. Je vous préviens, vous n'êtes pas seul. Hein? Oui, je ne suis pas seul. J'ai constaté sur le plateau, je l'ai remarqué. Que vous n'êtes pas seul. Je sais que je ne suis pas seul, je suis avec mon ami de la gauche. Votre ami de la gauche? Oui. Ah, ok. Je salue son ami de la gauche. C'est maître monsieur Roger Kiese, il est de l'ECD. Quand je parle de l'ECD, vous comprenez déjà qu'il fait partie de la famille politique Lamuka. L'ECD, c'est parti politique qui a Otobengi Bungu, Azalaki candidat malheureux en 2018. P parti naïe qui déjà pour annoncer Misso qui a candidat na l'élection en 2023, Martin Fayulu, na PC maître Roger Kiese Mbotenayo. Merci beaucoup. Je vous salue. Je salue tout le monde. Je voulais justement intervenir concernant vos propos tels que vous avez tenus, que le parti fait partie du président Martin Fayulu. Moi, je dis non. C'est le parti du peuple congolais. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai senti Martin Fayulu au plateau.
Donc, c'est le parti du peuple congolais, ce n'est pas le parti du président Martin Fayulu. À cette occasion, je les salue. Je salue tous les cadres du parti et membres. Je sais que le débat sera bien organisé avec les jouisseurs, puis en face de moi. C'est ça au moins ce que je pouvais dire dans un premier temps. Merci beaucoup. Ok, rentrons dans notre vif sujet Totoko Tassiko Nakata Masano. Tobana Lingala, messieurs, bilingue. Silence partout, puisque biso notre vie scène politique maramoneng ezokende. Nanga monaye, Jean-Marc Kabunda sali point de presse, sortie médiatique et salami. Mais eloko koye bezali la katiwana. Pourquoi ba propos oyo a tenir aeko tenir ango sikoyo pendant que longwe nakati ya union sacrée? Et pourquoi akeko tenir ba propos wana? Bon, en d'autres termes, Tolo Baboy, ce qui est à lobby que le chef de l'État c'est un danger public, est-ce que lui peut être considéré comme un démon entre guillemets? Je reviens encore. Est-ce que les propos tenus par Jean-Marc Kabunda, tu vois qu'on considérer en gros lokola naissance politique ou enterrement politique? Je commence avec Maître Prince Kinana, il y a CRD. Merci beaucoup. Avant que je ne puisse arriver à votre question, Poto Sungaba Imboka. Nazanaga, moi, petit biscuit. J'ai un biscuit comme c'est des coutumes ces derniers temps. Je fustige ce qui se passe dans la ville ou à travers la ville et j'interpelle le service du gouverneur de s'acquérir de cette situation-là. On voit des effigies partout. Dinas Bell connu de la place, je ne vais pas faire de publicité, Kabila Forever, qui brandissent des images de Kabila en train de dire Zonga peuple total n'a besoin de yo. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Il y a un problème parce que, vous savez, à l'article 70 de la Constitution, le président est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. On va prendre Kabila a fait, c'est un biscuit. Permettez que je termine mon biscuit. Débat pour entrer permettez, c'est un biscuit. C'est mon biscuit que je termine le biscuit. Allez-y. Le peuple lui a donné son temps. Kabila n'a rien oublié pour qu'il puisse revenir les répandre au pouvoir. Comme dans leur formation politique, ils n'ont pas de personnes ou des personnalités crédibles, capables de porter comme candidat à la présidentielle, qu'ils nous épargnent ces bêtises-là. Et je demande au service du gouverneur d'enlever cela. Ce n'est pas bon. Et nous ne sommes pas aussi pendant la campagne électorale. Ça, c'était juste qu'un biscuit. Ok, allez-y. Par rapport à votre question, liée à la sortie médiatique du député national Jean-Marc Kabunda, qui était un ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et aussi président AI de l'UDPS, moi je dirais que sa sortie médiatique est une sortie ratée. Une sortie qui relève de l'incompétence politique. Pendant que si je dois m'inspirer d'une écriture biblique que j'aime beaucoup, Hébreux 5.12, qui dit que vous qui devez être de maître pendant tous ces temps-là, vous en êtes venu ou arrivé à avoir besoin d'il est. Jean-Marc Kabunda doit encore apprendre la politique. Parce que lorsqu'un singe veut monter sur les cocotiers, il doit s'assurer que ses fesses sont propres. Alors, qu'il nous épargne. Pendant que le pays est agressé par le Rwanda, je ne crois pas que c'est le moment que vous veniez déclarer que le président de la République était un danger pour cette République. Non. Félix fait bien son travail. Quand lui traite Félix de jouisseur, peut-il nous expliquer enrichissement illicite au Azui pendant tous ces temps-là? Conflit à carré minier. Son incivilité lui a mené à ce que le parti puisse le mettre dehors. Parce qu'il s'est conduisait très mal. Vous savez, mon frère, je vais vous dire qu'il est de la nature des hommes, surtout les Africains. Ceux qui Azui, quand moi, posent la responsabilité, et parmi ces gens, il y a Jean-Marc Kabunda. Moi, je demanderai au président de la Cour constitutionnelle qu'il mette en action ou en exergue l'article 100 de la Constitution, 99 de la Constitution, qui demande aux mandataires publics et aussi aux autorités qui gèrent l'État qu'avant d'entrer en fonction, qu'ils déclarent leurs biens.
Et après la sortie, ils évaluent. Mais vous étiez avec Jean-Marc Kabound à l'Union Sacrée. Aujourd'hui, les partis, vous commencez à les poursuivre et ça va bien aller et tout et tout. Vous savez, c'est très bien posé cette question-là. L'Union Sacrée est une plateforme de gouvernance. L'Union Sacrée a fait appel à la conscience des dirigeants des gouvernants congolais, j'allais dire. Dans l'Union Sacrée, lorsque la sémence a été plantée, cette sémence qui devait amener le peuple congolais à bon port, la mauvaise sémence livrée, comme l'a dit Christ dans une parabole qu'il racontait à ses disciples, d'un maître qui a envoyé ses serviteurs aller planter le blé à côté de la bonne sémence, germa la mauvaise herbe qu'il a appelée livrée. Batuyamabe OP qui contrecarré que mandat Félix est récité dans l'Union Sacrée, entre autres Jean-Marc Kabound. Quand Jean-Marc traite le président d'un incompétent, j'informe l'opinion nationale qui est internationale que le cabinet du président de la République à 80% a été formé par Jean-Marc Kabound. Les cabinets du chef de l'État. Les cabinets du chef de l'État. C'est lui qui recommandait les gens là-bas. Voire même tous les ministres UDPS qui se retrouvent dans des gouvernements, tant nationaux que provinciaux. Je vous dis qu'ils ont été recommandés par Jean-Marc en tant que président à l'UDPS. Mais quand il traite ce genre d'une incompétence notoire, c'est que c'est lui qui est incompétent. Parce qu'il a recommandé des incompétents, c'est le lui. C'est une sortie ratée. Comme si c'était un enfant qui n'a jamais appris la politique. Bon, on comprend, c'est indécis. Hein. Il fait je encore... vous reviens. Prenons Maître Roger. Même question pour vous, Maître Roger. Je rappelle que vous êtes des décidés. Est-ce que vous partagez le même avis que votre co-débatteur? Merci beaucoup. Sur cette question, nous ne pouvions jamais intervenir dans toute sportivité. Sinon, ça peut nous faire sortir comme si nous sommes le porte-parole de son parti, hein, qui est CCH, une chose comme ça. Je ne sais pas si ça dit quoi. Non, c'était H. Jean-Marc Kabound. Est-ce qu'il a un parti? Oui. Est-ce que Jean-Marc Kabound a un parti politique il a reconnu, créé un parti reconnu légalement? Il vient de créer un parti politique. Est-ce que c'est reconnu? C'est ça? Alliance Est-ce que c'est reconnu? Pour le changement, une chose comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alliance pour le changement. Pour le changement, hein? Oui. Alliance pour le changement. Un parti politique mallette. Bon, je ne sais pas ça selon vous. Mais ce que Jean-Marc Kabound a dit, c'est quelqu'un, tout d'abord, je le félicite en étant lui, encouragé, qui est plus que celui qui gouverne le Congo aujourd'hui. Parce que tout ce que l'ami a évoqué, soi-disant, c'est lui qui a recommandé tous les éléments qui sont au président de la République, à la disposition du président de la République. Donc ça prouve déjà que celui qui incarne les institutions n'a pas l'œil. C'est à lui d'intervenir, de voir si celui-ci n'est pas compétent, celui-ci est incompétent, et ainsi de suite, celui-ci est compétent, et comment sélectionner, voir comment désactiver certains mauvais fruits. Mais hélas, ce qui n'est pas le cas. Ce que Jean-Marc Kabound a dit, c'est tout à fait raison de dire ainsi. De voir tout ce que M. Tshisekedi avait promis au peuple congolais, jusqu'à présent, je ne vois pas son fruit. Je pense que vous êtes au courant. Il nous a promis stabilité de l'électricité, l'eau, l'emploi des routes. Jusqu'à présent, aucune chose. Regardez aujourd'hui des voyages qu'il est en train d'effectuer. Oyondeko, Azangi courage à colober le peuple congolais publiquement. Et apporter les bisous de mon côté, nous sommes tous au courant. Est-ce que vous soutenez ce que Jean-Marc a dit? C'est ça, je suis en train d'analyser. Je ne peux jamais répondre tic au tac, c'est parce que c'est. Il est aussi sommes la population congolaise, puisqu'il nous dit tout le temps, vous êtes trop français, au moment où vous appelez la Poussa Lingala. Bon, en fait, Tokoye va aussi forcer dans Koloba Lingala en étant congolais, quinois aussi. Oyo Jean-Marc Kabound a lobby et pas na biso, malgré tout ça que a lobby yango a lobby bo solo nyon sauté. Parce que biso to lingaki a bandela biso depuis bayeba kozwa pouvoir na bango ndenge Augustin Kabou Yazaki na courage ya koloba que Kabila atali amoni nani wa groupe sa kibokonsi apesi IDPS.
biso souci abanda yango de le début à pouvoir wana ti bisika oyo ye atali a constaté que awa ezali mabe awa basali mabe awa basali mabe parce que mabe ya Jean-Marc Kabundu ezali ni pour appeler ça qui conseille pas ya Tshisekedi dit que pouvoir oyo en réalité to père de ban militants ebele c'est vrai bango pe bazaki na kati opposition ba militants mingi to lukalo lenge ni to pesa bango misala raison majeure oyo esali que Jean-Marc Kabundu aïba kozala l'écart. Mais comment Bino n'a décidé boquer? Comment je vais revenir monsieur Prince. Comment Bino n'a décidé boquer qu'on découvrir? Soyez tranquille, tu vas répondre. Comment est-ce que Bino n'a décidé de découvrir vérité voilà? Bon, vérité, tous en a 1000 possibilités ya ko yeba vérité na kata mboka na biso. Bon, to bengengo vérité parce que yondo lobi que c'est la vérité. Je pense que avant to kutana awa pour venir ici, on s'est pas vu physiquement. Tu nous avais communiqué à travers les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, on a une émission dans Télé. Donc, on a 1000 possibilités de comprendre ce qui, la raison majeure qui a fait que Jean-Marc Kabundu soit acculé à ces régimes. C'est connu. Donc, pour ça, je ne vois pas pourquoi nous attarder là-bas. Ce qui est clair, dans toutes les voies possibles, on peut s'enquérir les informations. Yango naza koyebisa ba Kongomani bayeba que c'est vrai Jean-Marc Kabundu kotala oyo azalaki oyo abandaki ko gagner oyo akomi aza mutu oto ko betela maboko te. Vous comprenez? Kala mingi te boyokaki Jean-Marc Kabundu ko bongwa na roulage akomaki roulage. Donc aza moko pe abantu valeur. Oyo biso to ko betela maboko te quel que soit courage oyo approuver na ba Kongomani que na yebi ko reconnaître mabe na ngai na reconnaître mabe ya régime tala oyo basali te bandeko oyo baza na ngambu batika ndeko Kabundu librement ayeba ko exprimer d'ailleurs sont des valeurs constitutionnelles c'est connu par nos lois que mutu na mutu aza na liberté d'expression na ye soki amoni mabe libre opinion à ko condamner. Alors à quoi sert de bon baba na kotinda bato na ba télévision bisika songolo pakala pona ko acculer Jean-Marc Kabundu. Il a dit que la vérité. Il a dit, je vous dis, Jean-Marc Kabundu a dit que la vérité. Il n'y avait aucune vérité dans tout ce qu'il a dit. Non, nous allons revenir là-dessus. Il n'y avait aucune vérité dans Non, c'est la vérité. Est-ce que vous ne pas reconnaître la vérité? Permettez de... Est-ce que les lois voient Missabiso clairement? Vous aurez vos minutes, que les Congolais, Bazana Katia Akosala Moussala, que via les Congolais social à Bangouisa Malam, que Banzélés a réhabilité. Vous voulez que je vous réponde en faisant directement les toilettages techniques? Mais c'est Prince, nous allons revenir là-dessus. Nous passons la parole à Nestor Foulouma. Merci pour la parole. La question, M. Prince, c'est est-ce que aujourd'hui, les bureaux Mbosso dont vous êtes membre de son parti ressemblent de plus en plus à une sorte de caisse de résonance pour faire le règlement des comptes à Jean-Marc Kabundu, d'autant plus que nous savons, il y a 24 heures passées, le bureau a écrit une lettre pour dire qu'on devrait ouvrir une action disciplinaire à Jean-Marc Kabundu depuis qu'il a tenu ses propos jugés selon et diffamatoires contre le chef de l'État. Merci pour cette question. Je vais y revenir en faisant d'abord les toilettages techniques parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire passer, qui a été dit par mon co-débatteur ici. Il dit le bilan du chef de l'État avec des promesses non réalisables, entre autres dans le secteur de l'eau. La régie des eaux, il parle de l'électricité et il dit que Kabila Atali peut appeler si pouvoir et pas y déplacer. Mais je suis en face d'un avocat, papa. Nous avons des textes et lois dans ces pays. Est-ce que Kabila donne le pouvoir dans ces pays? C'est le peuple qui donne le pouvoir à Félix. Article 5 de la Constitution, le peuple est souverain. Nous sommes en démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est le peuple qui le donne à qui il veut pour qu'il travaille pour son intérêt. Comment est-ce que Kabila repère sa peuple le pouvoir? Si Kabila devait donner Félix le pouvoir, pourquoi il n'a pas donné à Chadari? Parce que Chadari était son dauphin. Qu'on se dise certaines vérités ici. Arrêtez, on sait que d'ailleurs, le discours, on a fait déjà. Parce que je lui apprends dans le congrès qui s'en le président Martin Fayulu, que j'aime beaucoup, mon vieux, à ça qui tout est là. Il y a mon gars, Soki Nazaraki président. Oh, papa, il y a tout le temps, il y a président élu, le terrain va GD,
À ça, tout le lobby Soki Nazaki président. Donc, même Fayoulou reconnaît que Félix est président. Même Kabila sait que c'est Félix qui est président de la République. Tout ce qui va débat, Kabila ne donne pas le pouvoir ici. Neto vota qui Félix. Vous reconnaissez qu'on vota Félix. Parce que vous savez qu'il allait amener le Congo à bon port. Mais vous avez arrêtons. Kabila n'a pas donné le pouvoir. Dans le secteur Yamaï, j'apprends à notre frère que le régime que Félix a hérité était un régime de médiocre. Dans le régime des eaux, pas plus tard qu'hier ici, le président veut réciter le directeur général du régime des eaux. Ils ont fait plus de 14 mois. L'État leur devait de l'argent pour son produit. Et au moment où ils ont une semaine, 2 semaines, et parce que l'eau est traitée. Les machines sont bouchées dans la rivière Anjili, dans le coup, on appelle les sous. Le gouvernement ne subventionnait pas cela. Alors quand Félix est venu, j'arrive. On doit toiletter, papa, on ne peut pas faire passer au bilot. Plusieurs minutes ne va pas nous aider, mais c'est principe. Donc, je crois que mettre face à la Toubela qu'il retire, c'est là. Il y a la volonté dans la gestion de la Respublica chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On voit secteur par secteur comment est-ce que la réforme est salement. Pour arriver à votre question, j'ai aussi eu cette lettre-là qui a été écrite et signée par la rapporteure adjointe Mme Colette Tchomba. L'Assemblée nationale est régie par un texte réglementaire. Lorsque un député national s'est méconduit, juste à ce titre-là, si vous permettez, on lit la lettre. Lorsque le député s'est méconduit, je crois qu'il est du devoir de l'Assemblée nationale de rappeler ces députés à l'ordre. C'est ce que le bureau a fait. Le bureau, comment est-ce que le bureau va aller faire la chasse aux sorcières à Jean-Marc? C'était déjà fait avant Jean-Marc où il est premier parce qu'il a évoqué ça sur les antennes. Vous savez que plusieurs députés ont été sanctionnés, entre autres l'invalidation des députés absentéistes. Ça fait partie de l'applicabilité des textes réglementaires de l'Assemblée nationale. Dans l'esprit de cette lettre-là, on veut rappeler à Jean-Marc par rapport à la fonction qu'il occupait dans ce pays. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a ce qu'on appelle en politique les non-dits. C'est que les juristes englobent dans les secrets d'État. Dans sa sortie médiatique ratée, Jean-Marc Kaboun a essayé de toucher ces non-dits-là. Vous savez, Jean-Marc, si vous analysez son point de presse, il accuse l'institution président de la République de haute trahison. Chose qu'on ne peut pas tolérer que le bureau de l'Assemblée nationale, qui est géré par le meilleur président, parmi les meilleurs présidents de l'Assemblée de tout le temps que le Congo n'a jamais connu. Qui a fait ce bilan? Mbosso. Qui a fait ce bilan? Le bilan, mais oui. C'est le peuple congolais. Comment? Quand? Comment et quand? Moi, je vous informe que le peuple qui est derrière nous, et voire même les députés nationaux que Mbosso gère, et les administratifs qui sont affectés à l'Assemblée nationale, plébiscite Mbosso en tant que meilleur président de l'Assemblée nationale. Vous pensez que l'Assemblée nationale a constaté une infraction dans les faits de toutes les déclarations? C'est comme ça que j'ai demandé à ce qu'on lise d'abord cette lettre. Aidez-nous d'abord à comprendre si vraiment l'Assemblée nationale a constaté certains faits infractionnels dans des déclarations. Mais lorsque je l'ai dit tout à l'heure, que Jean-Marc Kaboun a touché à ce qu'on appelle les non-dits. C'est à l'Assemblée nationale de les déclarer ou à la justice? Jean-Marc Kaboun appartient à une chambre. N'est-ce pas? En tant que gouvernant, il participe à la gestion de la République parce qu'il est député national. Juridiquement parlant, qui doit les... Je rappelle encore une fois que cette émission est bilingue. Si je sais, Jean-Marc Kaboun Azali, député national, va voter et pas Baïmbo pour que allobe la peuple, à qu'on légiférer, peut contrôler l'exécutif. Bakamba maka na ba texte et si ka batino sous ba vandi même na chaîne nabino a vous avez un règlement d'ordre intérieur. Alors ceux qui et sanctionnera ba député ceux qui a se méconduire. Ceux qui a se méconduire à salir erreur l'Assemblée nationale constate qu'il y a salir infraction. Est-ce que c'est à la justice ou à l'Assemblée de commencer? Mais d'abord avant que justice et que ne s'acquérir dans la situation à Jean-Marc, Assemblée nationale en tant que chambre Ezaliko Kambande Jean-Marc Kaboun parce qu'il fait partie de cette chambre-là. Il faut passer à la Moussala Nabango en appliquant les textes réglementaires parce qu'il y a un député qui s'est même conduit. Pourquoi il est condamné?
Dernière question avant de poser à Maître Roger. Le départ de Jean-Marc Aboundou dans l'Union sacrée, Azalaki, l'une des pièces maîtresses qui a fait la construction de la famille politique dans l'Union sacrée, au Tchikolobayango Awake, à Salaki recommandation, il y a plusieurs conseillers autour du chef de l'État. Dans niveau parti. Pas dans le cadre de l'Union sacrée. Mais de surcroît directement dans l'Union sacrée, mais aussi la composition de plusieurs ministres au niveau national et provincial, vous l'avez dit ici. Est-ce que vous pensez que le départ Naé aussi va avoir une influence dans la reconfiguration politique de 2023 qui s'annonce bientôt? Non-événement. Si vous voulez qu'on parle de la configuration de notre départ, son départ était non-événement. Et d'ailleurs, vous voyez que au moins une scène politique, ou soit dans la vie, personne n'est irremplaçable. Personne n'est indispensable. Pour preuve, Jean-Marc Akei, professeur Mbata directement à Koti en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qui ne joue pas le même rôle. Quel rôle que Kabound jouait? On voit qu'il a été au four et au moulin. Au four et au moulin, comment? Parce que lui était président AI du parti présidentiel permettait de l'UDPS. J'arrive, je réponds à votre question. Kabound, l'unique chose qu'il devait faire en tant que président AI de l'UDPS, c'est faire appliquer la volonté du chef qui était de constituer une union sacrée pour sauver la gouvernance politique du pays qui a été gâchée par la coalition FCC-CACH. Mais quel est le rôle qu'il a joué? C'était juste pour mener le lobbying. Départ et impacté à l'autre côté. D'ailleurs, bon débarras. Merci beaucoup, Maître Prince. Monsieur Prince, excusez-moi. Maître Roger, une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, la Mouka se retrouve dans les différentes déclarations de Jean-Marc Aboundou? Serez-vous prêt aujourd'hui à coaliser avec lui pour conquérir les élections en 2023? Merci beaucoup, très cher ami, pour cette opportunité et la question. Et depuis ce que parce que au télévision c'est vrai, je connais d'ailleurs. Oui, permettez-moi, non, c'est justement, je voulais 30 secondes, répondre à l'ami qui a dit que j'avais voté M. Tshisekedi. Camarade, pour ton information, moi, avant de voter quelqu'un, je juge d'abord son niveau d'études. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, oui. Non, pour voter, j'ai dit, permettez-moi. Deuxièmement, je juge son programme. Nous courons derrière les temps. Laissez-moi les temps. Si vous rentrez encore à répondre, vous restez un peu impartial, ça sera meilleur. Vous avez 4 minutes, plus le minute que vous allez consommer. Allez-y. Laissez-moi le temps de répondre les Français. Vous avez 4 minutes, mais oui. Il a pris beaucoup de temps. Avec le minute que vous allez répondre. Est-ce que, s'il vous plaît, M. Bravier, début on a fait comprendre, M. Roger, que c'est quelque chose. L'émission est aussi pédagogique. Les téléspectateurs qui nous suivent doivent apprendre quelque chose en terminant cette émission. Et ça, émission vraiment à campagne électorale pour voir qui a raison, qui n'a pas raison. Parce qu'on a tout vendre petit lobby, tout aussi les sangotés. C'est bon. C'est bon, laissez-moi l'état de compléter. J'ai compris, c'est là où vous êtes. J'ai compris. J'ai compris là où vous êtes. D'accord. Bien. De quoi lobby lui sous que camarade Mbosso a dit meilleur président Assemblée nationale. Oui, je le confirme. Tu as dit, c'est vrai, tu peux confirmer. Mais il faut, autant dit ça, peuple congolais, bilan en réalité, Oyo, Bélément. Oyo, ça dit que, aïe, bah, la publicité, premier président, meilleur, de l'Assemblée nationale. Je l'ai fait. Non, non. Les lobes, toi, pour ça, utilité, parce que moi, je déjà. Je suis prêt à le faire. Mais je pense, s'il vous plaît. Ok. Allez-y, monsieur. Je sais que ça fait mal. Vous supportez, hein. Vous n'avez pas à mettre Roger. Il faut aussi supporter. Tu as beaucoup parlé pour ne rien dire. Donc, il faut aussi Kabiso te expliquer, peuple congolais, de quoi s'agit-il, raison aux Tozali Awa. Les lobes, ceux qui totali, mboka lolenge eza kotambola quel que soit Assemblée nationale wana parce que eza pas battre tout tinda ba député na kati ya hémicycle pour que bango de développement mboka et simba na maboko na bango bazali organe o eza ko contrôler en réalité gestion ya mboka baza pour la voter ba loi o que lelo boye na situation moko songolo pakalo wa situation to rango oyo ya procès matata pono en réalité Assemblée nationale oyo
azali na intelligence akoki kofana ya statuer azui loi oyo ko trancher situation oyo pour constituer cour de cassation. Mais jusqu'à présent, Assemblée nationale a rolobé le côté. Après, aux Aroloba qui était premier, à meilleur. Non, il faut qu'il y ait une idée, ça sera meilleur que Otika avec le Kwana. Bon, pour répondre à la question concernant ce qui est le Boyebiso Tokoki coalisé. D'abord, vous se retrouvez dans le discours que prône aujourd'hui Jean-Marc Aboun parce qu'il dit mot à mot ce qu'avait dit Fayoulou depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. C'est pourquoi je te dis qu'il a fait que répéter. D'ailleurs, c'est lui qui a se retrouvé dans nos mots et non que nous avons se retrouvé chez lui. Ah, parce qu'il a justement, il a fait que copier. Mais les loboeso qui essaient de coaliser na bato mususu. Le président Martin Fayulu, en étant patriote, a coquille jamais koboya pour faire alliance na bandeko mususu ba oyo bazana pour ça pour que Congo ait pour changer. Pour les loboe, c'est vrai Togo mon Jean-Marc Aboun Mabe, autant la moi tant où Asali na pouvoir en place, Azali Mabe na ba fait naïe, mais balobaka toujours que mauvaise troupe égalité, sauf que mauvais chef. En étant président, le président Martin Fayulu, tant que vous avez la numéro 1, vous comprenez que quel que soit le comportement, le message pour détourner, le message pour la violence sur l'espace public, au moins que bateau va encadrer et pas le président Martin Fayulu. Donc, pour l'intérêt général, nous sommes prêts à coaliser avec tout le monde, afin de faire évoluer notre société. Merci beaucoup, Bravi. Nestor Foulouma, merci beaucoup. Je rappelle encore une fois de plus que notre numéro c'est le 089 68 00 390. Appelez-nous, écrivez-nous. Et aussi, Boko Melabiso, Nani Azala, meilleur président de l'Assemblée nationale, Banda, République démocratique du Congo et Zala Congo. Tomé Kempe Koyeba na sondage Joana, qui est le meilleur président de l'Assemblée nationale. Alors, gratuité enseignement. Parce que le dossier à Jean-Marc Torozong et Lango, destitution, tout et tout, Azasou député. Non, il est député. Poursuite il est député. Torozong et Lango lobby avec des maîtres avocats, s'il vous plaît. Torozong et Lango avec des maîtres avocats. Ici sur plateau, sur place, Bamekempe pour analyser loi. Et aussi, je donne rendez-vous à M. Prince, s'il sera dispo avec la loi, bien sûr, de venir parler avec la loi. Nous sommes disponibles avec pour la loi enlever et, les insanités. On va parler de ça demain. Alors, gratuité et enseignement, ils allaient lancer par le chef de l'État. Ils allaient qui même Moko, il y a un cheval de bataille, il y a ceux qui ont Koloba. Dans la côté d'un pouvoir. Tout le monde est année scolaire et c'est clôturé. Avant, tu as touché dernier point à Bisso, autre côté Mingité, et on assure ordre donné par le gouverneur adjoint sur Colombo Labami, tout cas, nous sommes les garés à Bassiate et consorts. Année scolaire et c'est clôturé. Gratuité de l'enseignement, Nabanina, Messie Roger. Gratuité de l'enseignement, année Oyo. Est-ce que Tamboli Nenge Sengelaki? Est-ce que gratuité d'enseignement, Lelo, Boreko Pesa Mwana Mboka Félix Antoine, tu sais qu'il y a des raisons qu'il fallait Zala, To Nini, Obino Boreko Lobo? Bon, pour la gratuité, en réalité, nga n'a jamais kobenga yango que gratuité enseignement. C'est justement bah il va exonérer. Donc bah l'ongoli ba parent kaka charge ou ya kofuta Minerval. Parce que ceux qui toloba qui gratuité enseignement, il y a cause à la concours ya ba ministère rebellé makasi, affaires sociales il doit intervenir ou il y a infrastructure il doit intervenir pour que et permettre de voir même bachege tout le monde ba ko tanga kilasi. Pour les lobos supposons vous dites gratuité enseignement. Prenons le cas moi na oyo mutakosombela ye ba fourniture scolaire azalité. Yebisanga lolenge ni na wokende na kilasi wana po lobi kesali gratuite on peut aller. Non. École gratuite ezalité c'est justement ba yeba ko longola ba parents oyo ya des fois ba ça na impossibilité, c'est vrai, ya ko futa ba frais po bana mususu pe lelo boye baza na bango baza ko futa ba parents mususu baza ko futa ba frais ya ba Minerval wana. Donc c'est ça au moins ce que je pouvais dire concernant la gratuité enseignement. Il faut expliquer peuple congolais clairement que les qui gratuité
proprement du tuté, mais ils allaient qui justement. Non, non, c'est l'homme qui sautait. Non, non, gratuité. C'est vrai, c'est reconnu, sauter l'article 43, c'est reconnu, gratuité enseignement. Mais les problèmes en est, il y a mon outil expliqué au Awa. Fourniture scolaire et alité. Parce que quand on dit gratuité enseignement, tous autres là tout autour na yango nyonso. Yebi sanga lelo boye, même si ba yebi ko sa la publicité wana. Est-ce que chege o yazala mutako sombela ye uniforme te kayete azala mutako nikela yete. Yebi sanga kila sona autant en lo lengeni. Mettez Roger qu'est-ce? Rien du tout. Mettez Roger. Même si les lobes totali. Mettez Roger s'il vous plaît. Oui. Est-ce que dans le cadre de la gratuité enseignement les lots il y a eu un débit non? Ce que pour Nabino na la muka, vous pensez que la gratuité on a nenge et c'est maki débit na ngweza mabeto et ça pensa complètement nul. Est-ce qu'on ne peut pas encourager même un début du commencement? Donc tokoki ko applaudir ndenge ba léger. Ba parents tâche à kofuta mbongo. C'est pourquoi je dis qu'on a exonéré. Il y a eu quand même un début du donc, commencement. balongoli ba parents tâche wana. Mais tokoki ko ça quand même bien non, c'est quand même un début du commencement. Non non, ezali mais ba komi dans la souka. Permettez, ba komi déjà na souka ya mandat na bango. C'est 10 euros ça combien? Mais 0,5. Mais pas une mythologie que balongoli ba parents quelque chose. Lorsque des gens sont là que balongoli charge ça veut dire qu'il y a un commencement. Donc déjà même mais na boy commencement te yango la lobby que en termes de la cotation 0,5 sur 10 na lobby yango bon. 0 comme 0,5. Non na loba qui depuis kala ke 0. Oh là là, problème exacté hein. Ba kozo la rediffusion bon mona ndenge na loba que 0,5 sur 10 na lobby yango clairement partout. Question est komaka. Eza awa pamba te ke na yebi ko répondre bongo. Je réponds depuis longtemps. Mais ceux qui totalement gratuité, permettez. Merci sinon parce qu'il y a une petite question ceux qui totalement gratuité yango qualité enseignement de l'eau et qualité. Aux ala micro qui taka na balabala poser moi na ya muke soit ba o batangi kila swana question muke soki akoki ko répondre yo même atangi la biso hymne national même à répondre ba couleur o eza lié na drapeau na biso azana impossibilité à répondre. Donc ça prouve ça prouve déjà que qualité ou bien oui ça prouve déjà que qualité enseignement ezali malamu et pendant que gratuité ezali Olobi makambo bandai ko sala makarato ezali pendant que gratuité jusqu'à non et ça la mikaka siko qualité enseignement eza sous le lenge ezala quitté et baby le sous ma classe ils ont dit massivement je suis sûr très sûr la qualité là je vous dis franchement mais quand aujourd'hui même si nos enfants au tala avant et pendant cette gratuité au monde que tozongi sous sima makasi. Voilà, aux différences d'école ou bien au cas aux différences d'école ou bien y compris toutes les écoles de qualité qui existent dans la ville parce que c'est pas tout, ce n'est pas tout qui est dans les noirs. C'est tout à fait d'accord de ce que tu dis là. Parce que ba privé pe ba yeba kotika na posture na bango na ba parents musu batika la ki na logique wana. D'accord. Vous comprenez? Ba yeba kotangi saba na bango te na gratuité au bazo futa bansinement bansinate jusqu'à présent baza pour réclamer en payer bien puisque ba seigneur bazo kene na kelasi nzala c'est pas comment rapidement maître Roger je vais revenir vers vous Monsieur Prince vous avez la parole même question avec comme communicateur. Vous savez, Maître Roger, non, quand on parle de la chose de la République, s'il vous plaît, je vais m'expliquer, j'aime beaucoup Roger. Non, écoutez, d'ailleurs, je n'ai pas besoin que vous puissiez m'aimer. Là, je te dis et je sais ce que je te parle. Je vous récupère la parole. Mais c'est Prince Ata, écoutez, soyez un peu poli, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Il faut être se discipliner. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous savez, quand on parle de la chose publique, de la gestion de la République, on doit quitter nos émotions, surtout, voire même laisser de côté nos couleurs politiques. Il s'est embourbé, lui, maître de notre État, dans tous les négativismes qui caractérisent l'ère Lamoukala. Parce qu'ils ne sont que des négativistes. Même quand c'est blanc, ils vous disent que c'est noir. Papa, vous êtes maître de cet État. J'arrive, je vais contredire par rapport à ce qu'il a dit, enlever les instincts par rapport à la gratuité. C'est désolant, mon grand frère, c'est vraiment désolant. Quand vous parlez de l'affaire Matata, que les députés ne sont pas vigilants, ils devaient voir. Mais aujourd'hui, Matata, c'est votre allié privilégié. On a vu Fayoulou,
faire des photos, Matata allait rendre visite à Fayoulou. Il y a une coalition sous-jacente qui se prépare entre Matata et Fayoulou. Là, ça relève de la gestion du régime passé, où ils ont concocté la constitution pour leurs propres profits. Vous êtes maître avocat de notre État. Aucun Congolais ne peut être soustrait de son juge naturel. C'est les droits pénals qui les dit. Rapidement, maître. Mais Matata, lui, n'a pas de juge. Mettez la question de la gratuité, s'il te plaît. Parce que Kabila n'a pas de juge. Et c'est ce que vous soutenez. Mais c'est Prince. Mais c'est Prince rapidement. Mais c'est Prince. Est-ce que tu vas bien saisir Mais c'est au moment où Matata a confié Matata un ancien premier ministre. tel que tu as dit, La juridiction qui est placée. permettez-moi camarade, on n'est pas habitué ainsi. Non. Lorsque tu dis Matata n'a pas un juge naturel, En tant que c'est ça, écoutez. S'il vous plaît. Tel que tu as dit, Matata n'a pas un juge naturel. Maître Roger. Cette charge revient Maître au Roger, président je vous à récupère. l'Assemblée nationale. Qui doit avoir révisé la constitution. Qui doit Maître passer par une Roger. révision Mais c'est pas- constitutionnelle. Je vous Pas récupère la absolument parole. de réviser la Il doit passer Constitution. par la révision. Maître absolument. Roger, J'ai la nous devons révision. respecter le plateau, s'il vous plaît. Nous devons respecter le plateau. Nous devons respecter le Non, je plateau. comprends. Camarades, on doit être organisé. Ça sera meilleur. Maître Roger, On doit être organisé. Maître Roger, vous êtes maître de votre État. Respectez aussi les consignes. Je vous récupère la parole. Monsieur Prince, veuillez répondre à la question qui vous a été posée Par rapport concernant à la gratuité Le temps passe. de l'enseignement. Moi, j'ai une question à Rapidement, vous poser 2 rapidement. minutes. Je, heureusement que le maître a en face de lui son jeune frère qui a beaucoup œuvré dans l'enseignement. Vous savez, la qualité de l'enseignement dans notre pays ne s'est pas effondrée avec l'arrivée de Félix. Je vais lui surprendre pour lui dire que depuis 90, dans le pillage là, la qualité de l'enseignement s'effondrait déjà. D'ailleurs, Félix se bat. On a trouvé les enseignants avec quel salaire, quelle marge salariale à l'âge de 90 000, 80 000 pour les uns. Mais aujourd'hui, ils touchent combien? 380 000, 370 000. Des enseignants qui dormaient au salon chez eux en étant un enseignant. Mais aujourd'hui, ils ont réussi quand même une garantie locative. Ils sont chez eux, il y a des ceux-là qui se marient. Quand vous parlez de qualité, hein, Non, cette moi, qualité, je ne me mariais pas aussi. mais papa, avec un salaire de 80 000 francs, comment voulez-vous que quelqu'un puisse s'organiser? Mais c'est Prince. La qualité de l'enseignement ne s'est pas effondrée avec Félix. Mais c'est Prince. Nestor Foulouman, Mais c'est rapidement. Prince. Mais c'est Prince. Par rapport à la gratuité, À la j'arrive. gratuité, exactement. Par rapport à la gratuité, la gratuité est effective. Parce que quand les maîtres disent que la gratuité n'est pas On effective. comprend à ce niveau. S'il vous plaît, sur la question de la gratuité, je vous relance parce qu'on m'a donné la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous êtes membre de l'Union Sacrée, qui avec son programme est phare de la gratuité de l'enseignement, est-ce qu'aujourd'hui, l'Union Sacrée peut être fière du déroulement de la gratuité dans les écoles publiques ou privées aujourd'hui? Je vais aborder cette question à deux volets. Premièrement, d'abord, je dirais oui. Rapidement, oui. Pourquoi? Parce que sur le plan organisationnel, la gratuité est effective. Les enfants étudient. La capacité d'accueil dans les écoles. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de deux volets. Attendez que je termine mon argumentaire. Premièrement, d'abord, les enfants étudient gratuitement et les enseignants sont pris en charge par l'État et d'une façon plus meilleure qu'avant. Mais par rapport au volet infrastructure, la capacité d'accueil, le ministre des infrastructures a été instruit. L'État, vous savez que qui trop embrassement les trains. On devait voir d'abord les cadres pour construire les écoles. Alors, on devrait justement, je vous prends au mot, nous devrions commencer. C'est là où il y a les problèmes aussi. Les deux étaient mieux. Pourquoi? La priorité, c'était quoi? La population qui était en train de couper dans la misère du régime Kabila pendant 18 ans. Donc, Mbosso était député. Mais si vous voulez que je parle du rôle que jouait Mbosso dans ces régimes, je vais vous en parler. Alors, allez-y rapidement. Aujourd'hui, la population qui était en train de couper ne pouvait pas encore continuer à payer. Vous avez vu l'effet positif qu'a amené la gratuité. Plus de 4 millions d'enfants ont repris les chemins de l'école. Quand maître me parle des enfants de la rue, des enfants publicités de la rue, de Koulouna, de Fazer qui sont... Mais c'est à la charge du ministère des Affaires sociales. Alors, il y a des orphelinats qui encadrent ces enfants-là. Quelle était la priorité? D'abord, cette priorité. Mais il y a eu une planification. C'était planifié.
Parce que si ce n'était pas planifié, comment est-ce que les parents ne payent rien? Est-ce que savez-vous qu'il y a eu des enfants qui étudiaient sur les trottoirs ou au sol dans cette période de la gratuité? Mais c'est là parce que vous avez évoqué qu'il y a plusieurs enfants qui sont revenus sur la voie de l'école. Alors, quelles sont les conditions? Tu as vu les conditions? On a dit d'abord, les preuves d'ailleurs que ban belé na posa ya kelasi. Mais ma coquille logo les angaki. Banda qui est de kelasi. Tant baye to yambi bango. Maintenant nous allons mettre carte TikTok total à Sikoyo. Mais papa, rapidement, vous voulez que tout change pendant que tout a été détruit. Marambo est changé. Le rôle à Harry Potter a un petit baguette magique. Pas, nous sommes changé. Mais quand le rôle merci. Bravi, vous avez. Je vous remets la parole. Monsieur Prince, vous êtes prêt? Je suis là. Nous sommes là. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise d'ailleurs. Maître Roger, vous êtes à l'aise? Oh, je suis présent. Calme. Je suis présent. On dirait que vous aviez eu des choses à dire finalement qui ne sont pas dites. Certainement. Puisque nous sommes à la fin, nous avons consommé 47 minutes, 6,75 secondes et tierces. Alors, face aux caméras, Maître Roger et Messieurs Prince. Face aux caméras. Nestor, on peut aller? Oui. On peut aller? Nous sommes prêts. Allez-y. Oui ou non? Maître Roger, oui ou non, Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou sont déjà séparés? Non. Monsieur Prince, oui ou non que Jean-Marc Abounda a raison par rapport à ses propos? Non, il n'a pas raison. Monsieur Roger, Maître Roger, oui ou non que gratuité enseignement, il faut continuer à la République démocratique du Congo? Oui. Maître Prince, oui ou non que Makamousous au Jean-Marc Abounda à Longwele Nakata Union Sacrée, il a aussi raison? Non. Il n'y a eu aucune oui ou non? Oui ou non? Non. Vous n'avez pas besoin d'argumenter. Maître Prince, Maître Roger, pardon, oui ou non que actuellement l'SID n'a qu'un seul candidat, c'est Martin Fayulu? Nous sommes un seul candidat à la présidence. Oui. Maître Roger, oui ou non que l'Union Sacrée n'est pas assez fort pour aller aux élections de 2023? Maître Roger, oui. Oui. Je parle au Maître Roger. Oui ou non, Monsieur Prince, que actuellement l'Union Sacrée n'a plus quelqu'un à qui il peut faire confiance à part Félix Tshisekedi? Non. Oui ou non, pour finir, que Félix Tshisekedi n'a pas convaincu la population congolaise? Non. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez presque compris tout ce qui s'est passé ici sur plateau. Merci à mon co-débatteur, à mon co-animateur, Nestor Foulouma, prolétaire. Bon, je me suis documenté encore sur ça. Bon, on va en parler ça même après l'émission prolétaire. Ça dit beaucoup, hein. J'ai même peur de laisser mes enfants, mes filles auprès de Nestor. Voilà, merci à M. Prince pour votre disponibilité. Merci à Maître Roger. Je pense que personne n'est lésé, hein. C'est ça en kin, hein, cette émission. Non, en tout cas, sauf que moi, j'ai voulu réclamer un dernier mot encore. Il y a encore à dire. Vous avez des choses à dire. Rapidement. Bon, on a beaucoup à dire, sauf que l'autre ami a fait la publicité, je ne sais pas de quoi, cette qualité. Mais débat est silité, monsieur est silité. Non, c'est justement c'est ça. Je voulais tel que vous voyez. Bon, le rendez-vous. Avec des gens construits, hein. Il faut que ça soit déjà fait. Rendez-vous pour la lobby. Merci Nestor, merci M. Prince, merci Maître Roger. J'ai dit merci à Maître Roger d'avoir partagé le même plateau que moi. Merci beaucoup. Si je vous ai lésé d'une manière ou d'une autre, pardonnez-moi. Rien du tout. C'est ça, on se retrouve demain. C'est votre dire. On se retrouve demain à la même chaîne, à la même chaîne et à la même heure. Pour moi, je vous dis au revoir et restez branchés. Merci beaucoup.